Salut, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je viens avec un nouvel tuto sur la puge. Alors, la puge, je vous explique comment moi je le prenais au pays. Alors, on avait le droit à cette puge-là le matin. La veille, on mangeait normalement. Le matin, on se levait. On avait le droit à notre godet de thé amer à base des feuilles médicinales. On avait le droit à notre godet de thé. Après, on avait le droit à notre godet des puges. Alors, la puge, c'est pas très agréable en bouche et l'odeur aussi, mais on n'avait pas le choix. On bouchait notre nez pour pouvoir l'avaler. Et cette puge-là, pour le faire, il faut être chez soi. Il faut que vous soyez, c'est une journée que vous soyez de repos. Vous n'avez pas à sortir chez vous ou vous êtes en vacances. Et troisième chose, il ne faut pas le prendre. Moi, je conseille aux gens de ne pas le prendre le soir. Si vous le prenez vers 19h ou 20h, dites-vous bien, votre nuit de sommeil, elle est bousillée parce que vous allez vous réveiller toute la nuit pour aller aux toilettes. Alors, moi, je conseille de le prendre le matin à jeun et pendant toute la journée. Alors, au bout de 3-4 heures, vous allez commencer à sentir l'effet, vous aurez des vagues dans le ventre, vous aurez mal au ventre et tout. Et puis après, ça va commencer, vous allez commencer à évacuer, vous allez évacuer toute la journée. Vous allez évacuer toute la journée. À la fin, vous aurez carrément du liquide. C'est comme si vous avez bu de l'eau qui passe dans votre ventre et qui va sortir directement. Et à la fin de cette puge-là, ça peut aller jusqu'à tard le soir. Ça dépend dans quel état votre organisme il est. Mais ça va vous nettoyer l'intestin, ça va vous nettoyer le corps, ça va vous nettoyer tout l'organisme. Et à la fin de la puge, il ne faut pas consommer de repas solides, il faut manger de la soupe. Il faut manger de la soupe, il faut manger des fruits, mais vous attendez que ce soit vraiment terminé, vous allez le sentir. Et là, vous commencez à consommer, vous commencez à manger léger, quoi. Mais après, c'est dans le temps, après, vous allez sentir dans votre corps comment vous serez bien, psychologiquement, vous serez bien, dans votre ventre, dans votre corps, vous allez vous sentir autrement, parce qu'avec ce lavage-là, avec cette puge, la puge à l'huile de ricin, ça mâche du tonnerre. Pour vous dire, petite anecdote, moi, quand j'étais plus jeune, j'allais à l'école, ma mère nous donnait cette puge-là, mais pendant toute l'année, j'étais pas malade, Alors, pour faire cette puge, il faut acheter votre huile de ricin à la pharmacie. Il faut demander conseil à la pharmacie pour que vous ayez de l'huile de ricin qui est comestible. Parce qu'il y a des huiles de ricin qu'on peut... Alors, pour faire cette puge, ça va être selon le poids de la personne. Vous regardez sur Internet, je vais vous mettre des sites, des liens en bas d'infos. Alors, c'est selon le poids de la personne. Pour un adulte, moi, quand je le fais moi-même, je mets des cuillerées à soupe de l'huile de ricin, du café fraîchement coulé, du café sans sucre. Vous n'ajoutez pas du sucre dans le café, du café et une pincée de sel. Et on va le faire et comme ça, vous allez voir comment je le prépare. Bien coloré, c'est l'huile de ricin pressée à froid qu'il vous faut pour faire la et pure. Et vous allez voir, l'huile, elle est colorée, elle est marron, quoi. Voilà, c'est parti, on va préparer notre puge. Alors, pour faire votre puge, vous aurez besoin de l'huile de ricin, du sel, un verre, du café fraîchement coulé,
une cuillère et une fourchette. Allez, c'est parti. Alors, je commence par l'huile. Je mets ça comme ça pour que vous puissiez voir. Alors, 2 cuillerées à soupe. Voilà, première cuillère. Deuxième cuillère. Hop. Voilà. Et ça, je mets le reste à côté. Alors, le café. Tac. Alors, je vous mets le café. Non, j'ai une paille dans ma tasse. Je prends un autre. Voilà. Alors, le café. Je mets quoi? La moitié d'une tasse. Et je le mets directement dans l'huile de riz. Et j'ajoute le sel. Une pincée de sel. Et là, j'étouille. Voilà, après l'avoir touillé, ça donne ça. Vous buvez. Après, vous prenez un peu d'eau pour enlever le goût dans votre bouche. Vous ne prenez pas de jus de fruits derrière, rien. Qui est tombé sur le tapis. Bon, ben voilà. Bon, écoute, merci à vous. Et puis, n'oubliez pas de partager, liker. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Abonnez-vous. Partagez sur les réseaux sociaux et mettez-moi des commentaires. Surtout, dites-moi ce que vous en pensez de votre puce quand vous l'aurez fait. Et puis, merci à vous et à bientôt pour une nouvelle tuto. À bientôt les amis. Oh là là, je bégaye moi.